D'abord, je suis le Chief International Officer, donc j'ai la responsabilité de toutes les activités internationales de Cornerstone. Ouais. Cornerstone est une société basée en Californie. Moi, j'ai la responsabilité pour tout ce qui est hors Amérique. Ouais. C'est plus de 140 millions d'utilisateurs aujourd'hui, avec près de 7000 clients. Ouais. Selon les métriques, la France est le deuxième ou troisième marché mondial après les États-Unis et rapproché avec les UK. Et on accompagne les entreprises face à l'accélération des changements et au besoin de développer une main-d'œuvre agile et capable de s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain à travers nos outils RH, notamment gestion de la formation, gestion des entretiens annuels, gestion des talents et des outils d'expérience collaborateurs également, notamment autour de la formation et de la mobilité interne. Vous avez raison qu'il y a certaines entreprises qui ne priorisent toujours pas l'expérience collaborateur, mais au contraire, on voit une tendance assez positive avec 87% des professionnels RH qui considèrent l'expérience collaborateur comme indispensable pour faire face aux enjeux et aux grands changements, à la vitesse qui s'accélère toujours du changement dans le monde. Donc oui, ceci dit, 2 entreprises sur 5 n'investissent pas dans des outils pour accompagner cette expérience collaborateur, mais la majorité priorise cet investissement. J'aime parler de symétrie des attentions. Je pense que vous connaissez bien le métier. On s'est d'abord concentré à l'écoute et à l'expérience du client. Puis après, on s'est rendu compte qu'il faut avoir une certaine symétrie auprès de ses collaborateurs pour au final bien servir le client. Et donc, de plus en plus, les entreprises prennent la mesure de cette symétrie nécessaire et investissent dans leur expérience collaborateur. Bon, l'expérience collaborateur, c'est vaste. Ça inclut la culture de l'entreprise, ça inclut un ensemble de process dans l'entreprise et de politique, mais ça inclut également, plus une entreprise grandit en taille, la compréhension du collaborateur et son accompagnement à travers plusieurs process, à travers plusieurs moments importants. Oui. Son arrivée dans l'entreprise, son intégration, comment on peut la fluidifier à travers une formation rapide, concrète, personnalisée. Sa progression dans sa carrière, comment lui proposer des cheminements de carrière éventuellement, comment le former pour son travail aujourd'hui et son travail demain, comment lui permettre d'échanger avec son manager de façon continue. Donc il y a un ensemble de volets où les entreprises s'équipent de plus en plus en technologie. Chez Cornerstone, on travaille avec des entreprises qui vont démarrer vers les 200 collaborateurs et puis ça va jusqu'aux millions de collaborateurs littéralement. Si on parle d'entreprises ici en France, si on parle de PME par exemple et d'entreprises de taille intermédiaire, on va travailler avec des entreprises comme Winoa. Selon les sites internet que j'ai pu consulter, ça serait 800 collaborateurs. Porsche Industrie avec 1600 collaborateurs ou Axence aussi 1600 collaborateurs. Des entreprises d'une taille plus grande, mais encore, je ne vais pas dire intermédiaire, mais grande quand même. Biomérieux avec 14 000 collaborateurs, ou le groupe Avril avec 7 000 collaborateurs. Et ensuite, on va travailler également avec le groupe La Poste et ses 250 000 collaborateurs, ou Vinci et ses 280 000 collaborateurs, ou la BNP Paribas avec ses 186 000 collaborateurs, par exemple. Donc, on est en mesure d'accompagner les clients. Typiquement, l'attente envers nous va être différente. Pour une entreprise de taille plus intermédiaire, on va couvrir plus de process, formation, recrutement, entretien annuel, bourse de carrière, etc. Donc de façon complète, de façon un peu moins approfondie. Alors que dans des grands groupes, on va parfois faire 1 ou 2 des process, la formation, la gestion des talents par exemple, mais là avec une profondeur, une complexité plus grande bien sûr. Et on accompagne toutes ces entreprises-là également avec des contenus de formation, certains qu'on crée nous-mêmes, d'autres qu'on prend de partenaires, pour vraiment faciliter l'upskilling, le reskilling des collaborateurs à travers leur carrière. On est convaincu que pour que les entreprises aient du succès à l'avenir, elles doivent se centrer sur 3 grandes dimensions dans le manque de préparation des effectifs par rapport à tous les changements à venir. La première, c'est autour du reskilling et de l'upskilling, donc vraiment se développer et apprendre les compétences qui seront nécessaires demain. Mais la seconde, c'est exactement celle dont vous parlez, c'est l'alignement du collaborateur avec son manager, avec son entreprise. Avec le rythme effréné des changements aujourd'hui, la technologie, les changements climatiques, les changements géopolitiques, les entreprises doivent changer tellement rapidement que les collaborateurs peinent à suivre ce rythme. Et donc, tout outil qui peut favoriser l'échange entre le collaborateur et l'entreprise et trouver cette intersection entre le besoin de l'entreprise et la volonté du collaborateur facilite les choses et réduit cet écart.
Donc bien sûr, c'est d'abord de la culture, du leadership, c'est bien sûr d'abord un sujet humain, mais on s'équipe d'outils chez nos clients pour encourager un dialogue régulier entre le manager et son collaborateur, avec des outils qui rappellent, tiens, c'est le jour du dialogue aujourd'hui. La dernière fois, vous avez parlé de telle ou telle compétence à développer. Voici des formations qui pourraient être adaptées. Vous avez parlé de tel projet qui pourrait être intéressant. Voici des projets qui sont ouverts dans l'entreprise qui pourraient être intéressants. Pour la carrière à long terme, il y a peut-être tel rôle qui pourrait être intéressant. Voici comment s'y rendre. L'outil donne la visibilité aux managers comme aux collaborateurs pour engager ce discours-là. Et pour l'entreprise, un des problèmes, c'est le manque de visibilité. Donc, on a des outils qui permettent de visualiser les compétences dans l'entreprise, les rôles dans l'entreprise, pour ensuite mieux comprendre le collaborateur. Donc, oui, on appelle ça l'expectations gap, autrement en français l'écart des attentes entre le collaborateur et l'entreprise. Et on a une solution Elevate qui vient s'adresser exactement à ce problème-là. D'ailleurs, j'ai parlé de 3 dimensions qui sont essentielles pour chaque client. Cette dimension de réduire l'écart de compétences, l'écart des attentes, et le troisième, c'est l'écart de visibilité. Donc, c'est la capacité d'avoir une visibilité, une compréhension de ses collaborateurs. Dans le contexte économique actuel, il faut justifier d'autant plus la valeur ajoutée. Bien sûr, il y a des aspects qui sont qualitatifs. Ça permet de démontrer au collaborateur qu'on investit dans son développement, qu'on investit, qu'on est à son écoute. Ça permet de communiquer auprès des clients qu'on investit dans nos collaborateurs, etc., etc. Mais il faut montrer des données factuelles financières. On vient de publier cette semaine un rapport avec Forrester qui parle de plus de 400% de retour sur investissement, une analyse indépendante après une étude chez plusieurs de nos clients et qui parle d'un retour sur l'investissement dans les 6 mois. Après, sur les leviers, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Dans certaines entreprises, ça va être de la digitalisation qui va permettre de raccourcir les temps d'intégration des nouveaux collaborateurs et qui va donner des économies de coûts. Dans d'autres cas, ça va être sur des dimensions plus autour du revenu, où on va être le fait d'accélérer l'identification des compétences et des écarts de compétences et de les combler permet de positionner les ressources chez des clients ou à gagner des dossiers, notamment dans les business de call centers, par exemple. En toute transparence, on va plutôt s'adresser aux sociétés. Je disais tout à l'heure, ça va démarrer vers les 200 collaborateurs, de 300, 400. À partir de 400, il faut s'équiper d'une solution comme la nôtre. Plus bas, ça dépend du contexte. Une entreprise de col blanc, par exemple, là, vraiment, on peut être sur 100 collaborateurs et il y a un bénéfice. Une entreprise avec des gens en production, sur 100 collaborateurs, là, on a un réseau de partenaires qui distribuent notre solution. Typiquement, notre coût, c'est un abonnement qui va être de 1 à quelques euros par mois par collaborateur, selon la taille de l'entreprise, et puis ensuite par module, donc selon le nombre de process que vous souhaitez équiper au sein de votre entreprise pour l'expérience talent. On va avoir un prix par utilisateur plus grand, mais plus faible parce qu'il y a un effet d'économie d'échelle. Je suis très heureux des investisseurs dans Cornerstone, une société qui s'appelle Clearlake. La valeur ajoutée a été d'avoir un partenaire qui a une vision de croissance avec Cornerstone à long terme. Ça a été démontré depuis leur rachat de Cornerstone. On a depuis fait plusieurs acquisitions de valeur ajoutée importantes, que ce soit plus récemment avec Skyhive, le leader sur le marché de la compréhension des compétences dans le monde, avec une étude de pétabytes de données tous les jours sur le marché du travail dans le monde. Donc une identification des compétences qui montent, des compétences qui descendent partout dans le monde, à travers toutes les langues ou plusieurs langues. Ensuite, le rachat récemment de Tailspin, qu'on appelle maintenant Cornerstone Immerse. On parle, un autre rapport qu'on a émis récemment ou présenté récemment avec Skyhive montre qu'il y a dans le monde, oui, 500% presque d'augmentation du nombre de postes liés à l'IA générative, mais
on a encore 2 fois plus de demandes de compétences humaines, de soft skills dans le monde que de demandes de compétences techniques. Donc c'est une conclusion intéressante pour nous qui montre qu'on doit continuer à investir sur l'humain. Et donc avec cette technologie qu'on a rachetée de Tailspin, c'est avec des lunettes, des goggles type Apple, etc., qui permet d'être vraiment dans les scénarios de coaching avec l'intelligence artificielle pour préparer l'humain à toutes sortes de scénarios. Donc prendre des risques sans risque parce que c'est virtuel et c'est scénarisé et vraiment apprendre à une vitesse que des heures de workshop ne permettraient pas d'absorber autant d'informations. Donc tout ça pour dire que ce sponsor, cet investisseur en Cornerstone nous permet de faire des acquisitions de la sorte et de rester à la fine pointe de la technologie tout en continuant en investissant évidemment dans le cœur de nos solutions existantes et historiques que beaucoup de clients ici en France utilisent. Le monde change tellement vite. Le Forum économique mondial parle du fait que 44% des compétences en moyenne d'une personne, vous, moi, va être obsolète dans notre rôle actuel en 2027, donc d'ici 3 ans. Et donc c'est la même chose pour moi. Ma façon d'aller démarcher à travers mes équipes, à travers tous les pays à l'international, est en profonde métamorphose. Donc on continue évidemment des approches classiques en participant aux salons importants RH, etc. pour rencontrer les clients et les prospects. On continue à faire des démarches qu'on aurait pu appeler modernes il y a 20 ans, mais de faire des campagnes de mailing avec des webinaires, etc. Mais on s'appuie sur de plus en plus d'outils très modernes, voire même, par exemple, on parlait du Search Engine Marketing et Search Engine Optimization comme étant très important, et ce l'est encore, hein. Mais là, on rajoute une nouvelle dimension avec le besoin d'être référencé quand les gens font des recherches sur des outils tels ChatGPT. Donc, moi, je dois réinventer ma chaîne auprès de mes clients, de la même façon que tous mes clients se réinventent dans le cœur de métier, comme dans toutes les chaînes, que ce soit d'approvisionnement ou de vente. Et c'est là où on est convaincu que notre métier, qui est d'accompagner ce changement, d'aider les entreprises à être agiles et à se transformer rapidement, est très porteur.